Alors dans ce module, on va voir comment réaliser le symbole Yin et Yang. Donc c'est un symbole très connu, je vais vous montrer une méthode très efficace. Donc on va aller cliquer sur le bouton Nouveau fichier pour créer un nouveau document. On va aller dans l'onglet Impression, on suppose qu'on va l'imprimer par exemple, format A4. Et ici, si je veux un format carré, par exemple, je peux demander 210 par 210. Ici, je l'appelle Yin Yang. Donc mode de couleur CMYN pour imprimer. On crée le document. Voilà, donc j'ai un document carré qui fait 210 par 210 mm. Vous voyez, à droite, on a bien commencé par une unité en millimètres. On a choisi à la création du document une unité en millimètres. Donc on peut le vérifier ici, on pourrait changer l'unité. Alors pour faire le symbole Yin et Yang, on va aller prendre l'outil rond, qui est ici. On part ici du centre. Alors je prends un centre approximatif. De toute façon, après, on pourra centrer le groupe par rapport à la page. Donc pour créer le cercle à partir du centre, je maintiens la touche Alt ou Option sur Mac et je glisse pour partir du centre. Je maintiens aussi la touche majuscule pour faire un cercle. Donc je m'étale au maximum et je relâche le clic. Voilà, comme ceci. Donc comme je vous disais, là on va le centrer. Donc pendant qu'il est sélectionné, je vérifie en haut à droite dans le panneau de transformation donc qu'il soit bien circulaire, qu'il y ait bien les mêmes valeurs en largeur et en hauteur. Et on va demander à le centrer, alors je vérifie d'être aligné sur le plan de travail, et on va cliquer sur les petits boutons, alignement au centre, vertical et horizontal. Voilà, j'ai aligné dans les deux sens, par rapport au plan de travail. Voilà, donc là j'ai mon premier cercle, ensuite je reprends l'outil cercle, ensuite je sélectionne le cercle, clic droit, coller, coller devant. Donc je colle le même cercle par-dessus. Ensuite, je vais en bas sur cette poignée ici, et je garde majuscule enfoncée. Voilà, l'astuce, c'est ça. C'est-à-dire que je vais réduire mon cercle, je garde majuscule pour garder le cercle. Vous voyez, le point en haut est fixe, le point opposé du cadre est fixe. Et je monte jusqu'au centre. Vous voyez, hop, comme j'ai les repères commentés d'activer, il me dit que je suis au centre. Je relâche le clic, et c'est fait, je suis pile poil au centre. Donc ça, c'est propre. Donc l'astuce, c'est vraiment l'endroit où vous cliquez. Vous voyez, si je clique ici, il me fait une transformation par rapport au coin opposé en haut à gauche. Le point en haut à gauche est fixé. Si je clique au milieu, voilà, j'ai fixé le point opposé en haut. Voilà, l'astuce, c'est ça. Voilà, on va jusqu'au centre, je relâche le clic. Donc vérifiez bien dans l'affichage que vous ayez les repères commentés d'activer. Voilà, là c'est coché. Ils sont très très utiles dans Illustrator, ces repères commentés. Maintenant, je clique à l'extérieur pour désélectionner. Je vais sur ce point ici, vous voyez, ce point d'ancrage ici. Je garde Alt ou Option sur Mac enfoncé. Donc je duplique par rapport à ce point, je glisse et j'amène jusqu'ici. Et là, il faut être pile poil à l'intersection. Je relâche le clic. Voilà, là on est très précis sur notre construction. On a bien deux cercles ici qui divisent en deux notre cercle. Donc là, on a fait le plus difficile. Maintenant, on va dessiner les cercles au centre. Donc je reprends l'outil cercle. Je me place au centre. J'enfonce la touche Alt ou Option sur Mac, majuscule pour faire un cercle, et je pars du centre. Donc du coup, là, on va faire un gros rond, je relâche le clic, j'appuie sur V pour basculer en outil de sélection, j'appuie sur Alt ou Option, je le prends par le centre, je le duplique, et je l'amène centre à centre. Voilà. Je clique à l'extérieur pour désélectionner. Donc là, on a tous les cercles nécessaires pour faire le symbole du Yin et du Yang. Alors ici, je vais sélectionner les zones concernées. Donc, il faut que je sélectionne ces trois zones ici. Voilà, ça sont les zones à détecter. Et ensuite, je prends l'outil concepteur, qui me permet de fusionner ou soustraire les formes. Donc maintenant, vous voyez qu'il détecte du coup les formes concernées. On va fusionner ces deux formes. Je clique à l'extérieur pour désélectionner et je bouge. Vous voyez, donc il m'a bien fusionné les deux formes. Et pareil ici, donc je sélectionne ces trois formes ici qui sont concernées, pour qu'il détecte bien les zones ici. Je ne veux pas prendre en compte les petits ronds ici, puisqu'il va me faire des soustractions. Voilà, je veux impacter que ces formes sélectionnées. Je prends l'outil concepteur, on clique, on glisse pour fusionner les formes. V pour revenir en outil sélection. Je clique à l'extérieur, je déplace pour vérifier. J'ai bien l'autre morceau. Donc j'ai bien deux morceaux, c'est gagné. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer les couleurs. Donc ici, ce rond, je vais lui demander du noir en couleur de fond et pas de contour. Donc je barre le contour. Voilà. Cette forme ici, j'appuie sur la touche I pour prendre la pipette et je veux les mêmes propriétés. J'appuie sur V pour revenir en outil sélection. Ici, je suis bien en blanc et c'est fait. Je peux augmenter un peu l'épaisseur du contour ici. Vous voyez, alors là, le contour, il dépasse. Vous voyez, à ce niveau-là, il y a une imperfection. Donc pour cela, je vais sélectionner le tracé et je vais demander au contour d'être à l'intérieur du tracé. Voilà, comme ceci. Je peux encore augmenter le contour à ma guise. Voilà, comme ceci. Je double-clique sur l'outil main pour revenir en vue globale. Je vais grouper l'ensemble, clic droit,
associé. Voilà, c'est un groupe. Donc ensuite, je peux faire clic droit, exporter la sélection. Et je peux exporter en PNG dans le dossier que je veux, aux dimensions que je veux. Ça, c'est très efficace. Ou alors, j'exporte la sélection en PDF, par exemple. Donc là, ça va exporter aux dimensions du plan de travail. Donc je peux prendre l'outil plan de travail et vérifier. Je suis à 210 par 210 mm. Donc il me fera un PDF qui fera 210 par 210 mm. Voilà, ensuite, ça dépend donc si j'imprime le document ou si je l'exporte pour le web. Voilà pour cet atelier pratique pour créer le symbole du yin et du yang.